www.casarema.fr. Cher papa, vous qui trompez vos femmes pour ces camouquets, ces jeunes filles, vous n'êtes pas sages, ces jeunes filles ne vous aiment pas. Parce que si on prenait ces jeunes filles, on les amenait dans votre jeunesse, elles n'allaient jamais s'approcher de vous. Elles s'approchent de vous aujourd'hui parce que tu as une voiture, parce que tu as une maison. Cesse de lui donner, on va voir si elle viendra. Traite ton mari comme un roi, même s'il est chômeur. Traite ton mari comme un roi, même s'il est chômeur. Les gens de ce monde ont dit solo. Tant qu'un homme n'est pas mort, ne te moque pas de lui. Mes sœurs, même quand un homme vient te demander la main, si tu refuses, refuse poliment. Refusez poliment. Ne dis pas à ce garçon, hey, Omimoni. Ne dis pas de telles choses. Ne dis pas ça. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Alléluia. Le temps change de rôle dans le jeu de la vie. Et j'aimerais donner des exemples clairs. Une fille appelée Esther. Elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère. Elle est élevée par qui? Élevée par une sentinelle, son cousin. Son cousin la nourrit. Son cousin lui donne le vêtement. Mais il est en train de nourrir qui? Il est en train de nourrir une reine. Alléluia. Son père meurt, sa mère meurt. On dit qu'elle est maudite, elle n'a rien. Pas d'habit, rien. Celui qui prend soin de lui, d'elle. Et en plus, c'est une sentinelle. Et qu'est-ce qu'il va lui donner? C'était des miettes qu'il donnait à sa fille, à cette fille. Mais cette fille est appelée à devenir reine. Dans les temps qui viennent, qui prend soin de Mardoché? C'est cette orpheline qui devient reine et qui prend soin de lui. Lorsque tu as Esther dans ta vie, respecte-la. Même si elle porte toujours la même robe à l'église, crains-la, respecte-la. C'est une reine. C'est pour un temps qu'elle est dans ta maison. Demain, elle sera dans la maison du roi. Et si tu la traites comme une reine alors qu'elle est dans ta maison, elle va te traiter comme un roi lorsqu'elle sera dans la maison du roi. C'est ainsi que même dans les temps qui sont venus, Mardoché a été traité comme un roi parce que Esther a été reconnaissante. Deux fois à l'église, pendant un temps tu peux être béni et tu commences à mépriser les Esther. Ces sœurs qui portent des habits démodés, qui portent des chaussures démodées parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là, elle n'a pas le même confort que vous. Et vous allez dans un coin, vous vous moquez d'elle. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que dans ce pays, il y a 50 ans, on pouvait parler d'Olive Lembe? Est-ce que ce nom pouvait te venir même dans la tête? Aujourd'hui, c'est la première dame. Mais est-ce qu'il y a 50 ans, une prophétie pouvait sortir sur Olive? Non, Olive, ce sera le nom de la première dame. Non. Qui pouvait croire? Et qui peut croire que celle qui est à côté de toi demain sera cette grande femme qui va commencer une grande entreprise dans cette nation? Apprenez à vous respecter. Et ne respecte pas un homme quand il devient grand. Respecte-le parce qu'il a des promesses de Dieu. Le problème au Congo, nous respectons les gens quand ils sont bénis. Mais lorsqu'ils sont informés vides, on les méprise. Mais il y aura toujours un temps où Esther sera orpheline avant d'être la reine. Oh. Les hommes de vision savent voir dans une orpheline une reine. Et la respecter et la traiter avec honneur. C'est ce que Mardoché avait. Lorsqu'il élevait Esther, il ne l'élevait pas comme une fille méprisable. Il croyait qu'elle avait une destinée. C'est pourquoi lorsqu'il a appris que le roi cherche une reine, il a dit, toi, tu vas aller là-bas. Ezate polié saramutundo bimele nzambe. Ezate polié saramutundo bimele nzambe. Ezate polié saramutunde ozana droit ko finga vinae. Dans une famille, la famille d'Isaïe, il a plusieurs fils. Lorsque Dieu parle même à un prophète Samuel, et lui dit, va dans la maison de cet homme, j'ai choisi un roi. Le prophète arrive. Il néglige même celui vers qui il est envoyé. Même le prophète ne le voit pas, David. Tout le monde est dans la maison, mais l'homme que Dieu cherche est où? Derrière les brebis de son père, en train de paître des brebis. Pourquoi? Méprisé par son père, méprisé par sa famille.
Tout le monde va à la guerre, mais lui doit rester à la maison, prendre soin des brebis. Et lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Aller seulement amener la nourriture à ses frères et ramener des nouvelles à papa. Seul travail qu'il peut faire. Alors que ce jeune garçon-là, dans le secret, est en train de terrasser des lions et des ours. Mais un jour, celui qui apporte la nourriture apporte la victoire. Un jour, celui qui apporte la nourriture apporte la victoire. Et un jour, celui qui ramène les nouvelles des autres, on va raconter au Père, ton fils a tué Goliath. Un jour, Dieu changera les choses. Je dis, un jour, Dieu changera les choses. Si dans ce culte, tu es assis à côté d'un David, il ne sent pas bon, il sent les chèvres parce qu'il dort dans un mauvais endroit, il mange dans un mauvais endroit, son odeur n'est pas bonne, mais demain il va dormir dans le parfum que tu rêves. David ne sentait pas bon, il sentait les brebis. Il sentait les brebis, David. Il ne sentait pas bon, mais c'était un roi qui sentait la chèvre. Si tu regardes l'homme selon l'apparence, tu ne seras pas percé son esprit afin de saisir qui sera demain. Et demain, le même que tu as méprisé deviendra ton roi. David vient au champ de guerre. On lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Orgueilleux. Non, il n'était pas l'orgueilleux. C'était son temps. Tu peux avoir un petit frère turbulent, mais c'est David. Fais attention à lui. Fais attention à lui. Demain, à Kokimi, c'est le Kimi Sarao. Et le longa famille Mobimba, ya au Kokango. Vous vous arrêtez tous au graduat. Lui deviendra licencié. Quand Moboul nana, comment licencié? Mais pour l'instant, il est encore à la maternelle. Un homme de foi n'attend pas voir pour croire en la destinée d'un homme. Ce sont les incrédules qui respectent les gens quand ils sont arrivés. Les frères de Joseph, c'était des incrédules. Lorsqu'il devient ministre, c'est quand il le respecte. Mais un homme de foi peut voir au travers d'un élément brut l'élément fini. C'est pourquoi j'aime Dieu. Parce qu'il n'attend pas que tu deviennes grand pour te choisir. Il te choisit dès le sein de ta mère. Parce qu'il peut te projeter dans le futur et savoir que tu seras grand. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Quand on dit tel il est, tel nous sommes, ce n'est pas seulement la sainteté, c'est dans la capacité de respecter les hommes et leur destinée. Dieu respecte un homme. Lorsqu'il est un néant, Dieu le respecte. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons respecter les gens. Même s'il est pauvre, tu crois que c'est un grand homme et tu le traites comme un grand homme. Ça, j'aimais beaucoup dans mon père spirituel. Mon père spirituel, tu pouvais venir auprès de lui, tu te méprises. Il te dit que tu es un grand homme de Dieu. Et quand il te dit tu es grand, tu regardes à gauche. Tu parles de qui? De moi, moi. Et nous le sommes devenus. Nous le sommes devenus. Bien-aimés frères, si tu attends que David puisse terrasser Goliath pour croire en lui, en quoi tu es différent des autres personnes? Les frères de David, lorsqu'ils le voient terrasser Goliath, c'est quand ils crient, comme tout le monde, alors qu'eux devaient croire en lui avant. Apprends à croire aux hommes, alors qu'ils ne sont rien, alors qu'ils sont bruts. Tu vois un artiste, il prend une pierre qui est brute, mais il la prend, il la ramène à la maison. Mais tu dis, qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas vu une pierre, il a vu une œuvre d'art. Sois celui qui peut voir une œuvre d'art dans une pierre brute. Tu vois un homme, il est brut, mais tu peux voir en lui le futur et la gloire. Et tu le traites comme une œuvre d'art alors qu'il est brut. De tels hommes n'échoueront jamais dans la vie. Car si tu as pu croire un homme quand il est brut, et alors que quand il est taillé, il t'aimera davantage. Des fois ça énerve. Tu vas dans un endroit, tu es en basket, tu es en catch, on te jette derrière. Tu viens, tu portes une veste, on te met devant. La même personne. Des fois nous faisons ça. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent venir au culte. Il est habillé en jean, on les jette là-bas. Quand il vient en costard, parfum, directement devant. Pourquoi? Vous croyez en l'apparence. Mais si Jean-Baptiste venait au culte, il va s'asseoir où aujourd'hui? Derrière ou devant? Mais de tous ceux qui sont des femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Quand tu regardes ton frère, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ta soeur, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ton mari, qu'est-ce que tu vois? Oh mes chères mamans, des fois tu maltraites un homme alors que demain ce sera un grand homme. Tu maltraites un homme alors que demain ce sera un grand homme. Il y a des femmes qui ne sont respectueuses à leur mari que lorsqu'ils réussissent dans la vie. Si le mari galère, pas de soumission. Mais le mari là que tu maltraites, demain devient député. Il va se venger avec 4 femmes. Ah, donnez-moi la main, je vais parler. Aujourd'hui, je suis venu apporter la sagesse de la vie. Moli mo mingite, vie. Chère maman,
Tu as l'argent, ton mari n'a rien. Il n'a pas de boulot. C'est toi qui lui donnes $100, $20 pour qu'il s'habille. Mais quand tu lui donnes cet argent, c'est en disant, hey, mi bali bisusu penza, hey, mutu kananga, hey. Un jour, il sort malheureux. Il va quand même à Vodacom. Il laisse les dossiers. On l'engage. Il monte. Il monte. Il monte. S'il ne connaît pas Dieu, tu auras chaud. Tu auras trop chaud. Traite ton mari comme un roi, même s'il est chômeur. Traite ton mari comme un roi, même s'il est chômeur. Les gens de ce monde ont dit, solo. Tant qu'un homme n'est pas mort, ne te moque pas de lui. Mes sœurs, même quand un homme vient te demander la main, si tu refuses, refuse poliment. Refusez poliment. Ne dis pas à ce garçon, hé, Omimoni. Ne dis pas de telles choses. Batanga mibali pe batanga yo. Ne dis pas ça. Dis ceci. Ça m'honore que tu m'aimes. Mais moi, je ne sens pas ce que tu ressens. Laisse-moi prier, je te dirai. Ukimika Awana. Comme ça, même s'il devient ministre, il ne va pas te mettre en prison. Mais si tu lui as dit, Kamoubali abouye, ça quelle malédiction, vraiment pas qu'il y ait délivrance, moutaboy. Bien-aimé cet homme-là, tu ne sais pas qui il sera demain. Un jour, un homme de Dieu, le pasteur Sonia, a donné un témoignage. Il a aimé une fille de l'église. C'était un frère très zélé à l'église. Et un jour, la fille accepte quand même. C'était une fille de famille riche. Elle accepte, mais n'a jamais visité la maison de Sony. Et un jour, le frère Sony tombe malade. Il ne vient pas à l'église. La sœur dit, je dois aller visiter le frère Sony. Il habitait dans une grande maison, mais il avait un petit ghetto derrière. Il arrive dans la grande maison, il dit, je cherche le frère Sony. On dit, ah, le frère Sony, il est derrière. Quand seulement on lui a dit derrière, elle a commencé à se poser des questions. Elle arrive sans que le frère Sony ne le sache. Et quand elle entre, elle trouve frère Sony dormant sur un kichikwala. Elle dit, ah, frère, c'est ici que tu dors. Le frère dit, Serge, je vais t'expliquer. Ici. Et dit, assis-toi. Son lit, il fallait qu'il t'explique où tu dois t'asseoir pour que tu ne tombes pas. Son propre témoignage. Et puis la sœur cause avec lui. Et puis il l'accompagne. Elle lui laisse des pommes. Et puis la fille lui dit, vraiment excuse-moi. Je ne peux pas, un homme comme toi, voir là où tu dors, les lits, là où tu es, vraiment, excuse-moi, vraiment, des conditions là, tu vois moi, mon niveau, hein, toi. Et frère Sony dit à la fille, est-ce que Dieu t'a dit que je demeurerai dans cette chambre? Elle dit, non, excuse-moi, vraiment, il n'entre pas moi. Et elle est partie. Des années après, il est devenu rockman, général. Quelle sagesse. Et Toumbaé. Et un jour, il est dans sa Jeep sous la pluie. Il regarde de loin. Oh, il voit la sœur là. Elle avait épousé un médecin, mais le médecin dit, hein? Et puis, il a stoppé. Il les a pris dans sa Jeep. Et la femme ne disait rien. Le médecin ne disait rien. Et il a voulu un peu l'aider. Il a dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un tour chez moi, puis je vous dépose? Vengeance mouquet. Ils vont chez lui. Il dit, parce que vous êtes mouillé, hein, il faut vous arranger, vous êtes mouillé. Et le mari va un peu s'arranger et il reste avec la femme. Et la femme dit, je comprends le verset qui dit que tu perdras ton héritage par ta propre faute. Nadia, elle a compris, mais en retard. Et puis les a accompagnés.
Quand un homme vient te demander la main, ma sœur, il est piéton, mais en lui, il y a des voitures. Si tu ne l'aimes pas, dis-lui que tu ne l'aimes pas, mais ne l'insulte pas. Frère, frère. Quand aussi, les frères. Équilibre. Frère, quand tu n'aimes pas une femme, ne lui dis pas tu es sorcière, tu es maudite, tu es ceci, zolemata, démarche tengama. Non. Dis-lui, je ne sens pas ce qu'un homme sent pour épouser une femme, et tu es une belle femme, tu es intelligente, tu as tout, mais peut-être avec un autre homme tu seras heureuse. Mais excuse-moi si je t'ai blessé, tu pars proprement pour ne pas voir un ennemi. Parce que demain, elle sera peut-être députée ou la femme d'un général. On t'arrêtera. Et peut-être c'est elle qui te fera sortir. Et demain, tu ne sais pas. Tu iras peut-être dans un restaurant manger, c'est elle la serveur, elle t'a tué, elle t'empoisonne. Kolo Baroyo. Dieu! Dieu! Naobet, Dieu! Hey, tu ne sais pas quelle sera. Demain, elle va finir ses études. Elle va devenir professeure d'université. Elle va devenir ministre. Elle sera plus riche que toi. Parce qu'aujourd'hui, les femmes deviennent plus riches que les hommes. Et toi, avec Immobile, nos pauvres, mais alors elle peut t'engager. Parce que si tu te sépares bien avec elle, elle peut garder la relation. Pas de rancune, vous avez la paix, elle peut t'aider dans la vie. Mais vous, quand vous rompez, vous devenez des ennemis. Qui vous dit que quand on rompt, on devient ennemi? Si maintenant tu as rompu 10 fois, tu as combien d'ennemis? Et leur famille? Et leurs amis? Combien? 100. Alléluia. Moïse et Josué. Josué est le travailleur de Moïse, celui qui verse l'eau dans ses mains. Moïse rencontre Dieu, il parle avec Dieu face à face. Il pouvait mépriser Josué. Toi, Dieu ne te parle pas. Tu es un domestique, tu es mon boy. Mais qui a remplacé Moïse? C'est ce domestique-là. Qui a fait ce qu'il n'a jamais fait? C'est ce domestique-là. Qui a vu Canaan? C'est ce domestique-là. Lui s'est arrêté. Josué ne s'est pas arrêté. Bien-aimés, traitez bien vos domestiques. Traitez bien vos travailleurs. Je dis traitez bien vos domestiques. Parce que le domestique que tu as, il peut tuer toute ta maison. Comment tu peux traiter avec mépris quelqu'un qui a ta casserole? Comment tu peux traiter avec mépris la sentinelle pendant que tu dors, elle est éveillée? Elle peut brûler la maison, elle s'en va. Comment tu peux traiter avec mépris ton chauffeur qui peut te tuer? Comment tu peux traiter avec mépris quelqu'un qui a ta vie? Parce que même si il n'a pas un grand titre, il a un grand rôle. Et lorsque Dieu veut remplacer le grand Moïse, il ne cherche pas un fils d'Aaron, il cherche le domestique Josué. Et Josué devient un général. En soi, c'était un général que Dieu préparait à côté de Moïse. Ne méprise jamais un homme qui est en formation, parce que tu ne sais pas quel produit fini il sera demain. Donne-moi un amen. Dis, le temps change de rôle. Le domestique peut devenir le général. Il y a des choses qui se sont passées dans notre pays. Lorsqu'il y a eu le pillage, il y a eu des blancs qui sont rentrés dans leur nation. Mais ils ont laissé des coffres forts et tout le reste. C'est le domestique qui connaissait tout et qui a tout gardé jusqu'à ce que le blanc revienne. Il lui rend son coffre fort. Et tu vas traiter cet homme avec mépris. Mais on connaît des domestiques qui ont maintenant hérité des parcelles à limiter ici. Respecte l'homme qui te nourrit, qui prépare ta nourriture, qui repasse ton habit. Il peut parfumer de parfum et tu meurs. Respecte de telles personnes. Même si elles ne sont pas élevées aux yeux des hommes, elles sont importantes pour toi. Et tu ne sais pas ce qu'elles peuvent devenir demain. Lorsque l'Afdel se préparait à entrer, un jeune garçon vendait de l'eau sur la route. Et puis un grand homme s'est intéressé à lui. Il dit, comment toi un beau garçon comme ça, tu vends comme ça? Il a aidé, il a accueilli même chez lui à la maison. Mais c'était un espion. Lorsque leur équipe est venue,
et qu'on a voulu piller ce grand homme, le petit qui vendait de l'eau est venu et a dit, celui qui touche à cette maison, je le tue. C'était un grand lieutenant dans l'armée qui était venu. Et il a sauvé cet homme. Pourquoi? Cet homme ne l'a pas méprisé lorsqu'il vendait de l'eau. Il l'a vu comme un homme alors que c'était un lieutenant caché dans un vendeur d'eau. Nous les Congolais, pour respecter les gens, on aime les gens qui nous impressionnent, qui nous épatent. Dernièrement, une femme me téléphone de Brazzaville. Bonjour pasteur, je dis bonjour, comment vous allez? J'aimerais venir. Je la réponds gentiment sans savoir qui elle est. Et j'aimerais traverser. Je dis pas de problème, je lui envoie même la voiture, qui la prend et qui l'amène jusqu'à son hôtel. Elle vient à l'église, je la reçois, je prie pour elle. Et puis elle me présente qui elle est. Qui elle est? Elle est dans la sphère des ministres, dans la sphère des présidents. Elle prend mes CD, elle amène ça au ministre. Mais quand elle m'a téléphoné, c'était comme une jeune fille. Mais je ne l'ai pas traitée comme une jeune fille. Je l'ai traitée comme une âme de Dieu. Et aujourd'hui, c'est au travers d'elle qu'on va ouvrir une extension à Brazzaville. Des fois, quand on vous téléphone, on voit que vous avez cette maladie-là. Je te téléphone, tu ne sais pas que c'est moi. Allô? Ah, yo, nan, ah. C'est le pasteur. Hé, pasteur! Vous méprisez les gens quand vous ne les connaissez pas. Mais apprenez à accueillir tout homme avec respect. Parce que tu ne sais pas qui est en train de te parler. Avec ce téléphone, les gens perdent des relations. Quelqu'un te téléphone, tu ne le connais pas. Ce n'est pas parce que tu ne le connais pas qu'il ne te connaît pas. Et qu'il n'a pas un projet pour ta vie. On peut venir au culte ici. Un homme vient me voir, pasteur, je cherche une femme épousée. Je dis non, la sœur là, elle craint Dieu. Vous avez son numéro? Je lui donne. Et puis il t'appelle le soir. Allô? Yonan. Nana paie ce numéro nanga. Batu mususu penza, hein? Butu bwebola la kate ko benga batu. Mais c'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites. Et puis il dit non, excusez-moi, excusez-moi. Et puis non, pasteur, j'ai téléphoné la sœur, elle est très mal éduquée. J'ai dit va, tourne-toi ailleurs. Parce que si Rebecca ne reçoit pas Éléazar, tourne-toi ailleurs. Mais c'est ce qui est écrit. Quelqu'un peut t'appeler pour t'engager. Mais comment est-ce que vous répondez au téléphone? C'est quand vous connaissez que vous changez de voix. Vous avez une voix pour les inconnus, une voix pour les connus. Oui, vous avez une voix pour les gens que vous connaissez, une voix pour les gens que vous ne connaissez pas. Alors, les gens que tu connais t'ont déjà béni. Mais ta vraie bénédiction est dans les gens que tu ne connais pas. Aujourd'hui, quand même on vous témoigne, nous avons maintenant autant pour la parcelle. Aujourd'hui, si nous comptons, nous avons totalisé plus de 20 000 ou 30 000 $. Depuis qu'on a commencé l'opération chez Parcelle, des personnes de l'Europe qui appellent. Mais quand ils t'appellent, tu ne la connais pas. Bonjour pasteur, bonjour. Moi c'est le frère tel, j'habite tel endroit, j'ai tel problème, tu pries, tu pries. Mais j'ai appris aussi que vous voulez acheter la parcelle. J'envoie quelque chose. Tu vois quelque chose là, 6 000 $. Mais toi c'est qui? Hein? Toi c'est qui? Qui t'a donné mon numéro? Qui t'a donné mon numéro? Mais pourquoi vous répondez, vous dites toujours aux gens qui t'a donné mon numéro? Un simple frère, il n'est rien dans la vie. Des questions, qui t'a donné mon numéro? Maintenant tu es qui? Tu es qui? Qui t'a donné mon numéro? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Qui es-tu? Répondre avec gentillesse, est-ce que ça te tue? Vous êtes en train de rater des relations et des bénédictions. Parce que l'instrument principal de bénédiction, c'est l'homme. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit au travers de l'homme. Et des fois, il suffit que d'un peu de gentillesse. Un peu de gentillesse. Bonjour, oui, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est elle. Ah, oui, qu'est-ce que vous voulez? Ah, il y a ça. Merci. La femme là me dit, pasteur, merci d'avoir répondu au téléphone. Parce que vous les hommes de Dieu, vous ne répondez plus au téléphone. J'ai été touché que tu répondes au téléphone. C'est ce qui l'a touché. Ce n'est pas la parole de connaissance. Touch. Gentillesse. Quand vous parlez au téléphone, parlez comme aux gens qui partent dans les avions. Vous les connaissez? Passagers à destination de la France, attachez vos ceintures. Maintenant, nous sommes en train d'atterrir. Et tu auras bien. Pourquoi tu ne peux pas être ça? Gère bien ta vie. Gère bien tes relations. Tu ne sais pas par où Dieu passera pour te bénir. Tu ne sais pas. Mike Murdoch dit ceci. L'homme qui veut te bénir t'observe.
Une fois, je téléphone ma propre cousine. J'ai dit, je vais lui faire un jeu. Bonjour. Toi, c'est qui? Je l'ai laissé vibrer. C'est tonton Marcelo. Tonton Marcelo, tonton Marcelo. Je dis, tu fais ça aux hommes, comment tu vas te marier? Acclamons Jésus. Et la Bible parle maintenant d'Élie et Élisée. Élisée, le grand prophète, le prophète de feu, le prophète puissant. Et derrière lui, il y a un jeune garçon qui le suit partout. Il dit, petit, reste ici, je continue. Il dit, si l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, et je ne t'abandonnerai pas. Partout le suit. Mais Élie le respecte. Il dit, si tu veux recevoir mon onction, tu dois me voir pendant que je monte. Et Élisée hérite d'Élie. Bien-aimé, ne méprise pas les hommes qui t'aiment beaucoup. Nous appelons les hommes qui nous aiment beaucoup Malandangulu. Je sens que je dois parler. Nous méprisons les gens qui nous aiment et nous respectons les gens qui ne nous aiment pas. Si quelqu'un t'aime beaucoup, il te suit partout, tu commences à le mépriser, tu commences à le traiter moins que rien. Mais quelqu'un qui te boude, c'est lui que tu respectes. Élisée était le Malandangulu d'Élie, mais il est devenu plus puissant qu'Élie. Notre problème, c'est celui-là. Quelqu'un qui t'aime, tu le méprises. Toi, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a à m'aimer beaucoup comme ça? Tu manques à faire. La personne qui t'aime a vu en toi ce que les autres ne voient pas. Et tu dois respecter cette personne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut voir en toi ce que tu es vraiment. Elle, pendant que tout le monde est aveugle, peut voir qui tu es. Et ce n'est pas parce qu'elle t'aime qu'elle est faible. Elle a les yeux que les autres n'ont pas. Mais nous, souvent, nous méprisons les gens qui nous aiment. Et tu vas voir, quelqu'un qui t'aime, lorsqu'il vient te voir, tu le reçois mal. Mais celui qui te boude, quand tu le reçois, tu trembles. Au début, tu le recevais avec un verre. Mais à force qu'il vienne, qu'est-ce que tu lui donnes? Un gobelet. Au début, quand il venait te voir, tu lui donnais le temps. Maintenant, tu ne lui donnes plus le temps parce qu'il t'aime trop. Tu l'as déjà dans ta poche. Tu n'as plus d'efforts à faire. Élisée aimait beaucoup Élie, mais Élie ne l'a jamais méprisé. Parce que c'est lui qui devait le remplacer. C'est lui qui devait assurer sa relève. Bien-aimé, prenez soin des gens qui vous aiment. Aimez les gens qui vous aiment. Est-ce que même tu en as beaucoup? Est-ce que tu as 10 personnes qui t'aiment vraiment? Mais tu vas voir que tu donnes ton temps aux gens qui ne t'aiment pas. Et les gens qui t'aiment, tu les méprises. Qui a quelqu'un ici qui l'aime beaucoup? Tu as des gens qui t'aiment beaucoup? Tu vas voir, tu ne les as pas appelés. Tu ne les as pas téléphonés. Tu ne les as pas écrits. Mais tu veux être en train de courir derrière une autre relation qui te boude. C'est pourquoi je vous donne une stratégie, mes sœurs. Atolingi mobali trop, beto kansoleli ete. Aujourd'hui, c'est la vie. Ma sœur, tu aimes beaucoup un homme, tu es célibataire. Même si tu l'aimes trop, les hommes, quand on les aime, ils cessent d'aimer. Alors, avant qu'ils t'épousent, ça leur a homonité. Alléluia. Ils sont comment les hommes? Il aime une femme, je vais l'épouser, je vais lui parler. Il tremble, il écrit même ce qu'il veut dire. Je vais lui dire, je t'aime, il tremble. Vous fortifiez, vous fortifiez, vous fortifiez. On connaît ça? Ma soeur, quand un homme vient te demander la main, il y a 10 de ses amis qui sont au courant. Donc, on est en train de vous suivre. On va lui demander, Nengenini. Et il vient, il tremble. Et il parle en tremblant. Et quand tu lui dis, je vais réfléchir, il rentre. Oh Dieu, touche là. Et puis après 1 mois, viens, je vais te parler. Oh Seigneur Dieu, Andimi-toi, boy. J'ai dit oui. Oh, gloire à Dieu. Après seulement le oui. Après le oui. Yo. Hein? Oh, ça va. Faux, mamie. Oh, c'est toi qui tremblais? C'est toi qui tremblais? Pourquoi? Parce que tu as eu. Parce qu'elle est à toi. Parce que maintenant, tu l'as épousée. Elle t'a fait des bébés. Maintenant, non, tu as tremblé.
C'est pourquoi mes sœurs, prenez des photos de ce jour-là. Gardez ça pour montrer comment il a tremblé. Élisée aimait Élie, mais Élie ne l'a jamais méprisé. Des fois dans la vie, bien aimé, nous répandons nos forces vers des personnes qui ne vont jamais nous aimer, au lieu d'aimer les gens qui nous aiment. Ce n'est pas qu'il faut se venger, mais considère les gens qui t'aiment. Jean aimait beaucoup Jésus et Jésus le laissait dormir sur ta poitrine. Et il lui a révélé l'Apocalypse. Alléluia. Il lui a révélé l'Apocalypse. Donne de l'amour aux gens qui t'aiment au lieu de les mépriser et même de te moquer d'eux. Talo alanda alanda ngatro, hein? Je pensa que ça kizengi mo balanda, kizengi. Mais oui, c'est ça la nature de l'Africain. C'est ça la nature de l'Africain. Quand on l'aime beaucoup, il méprise. Quand on ne l'aime pas, il respecte. Vous respectez les gens qui ne vous saluent jamais, qui vous boudent, qui ne s'occupent pas de vous. Vous leur donnez des cadeaux, vous leur donnez tout. Mais les gens qui sont prêts à tout pour vous, vous les méprisez. Regarde ta relation avec ta mère, elle est comment? Ta mère qui t'a donné la vie, elle est comment? Ta mère est prête à tout. Si on met une arme là, on dit de la tuer à ta place, elle va accepter. Mais est-ce que tu la traites comment ta mère? Maman yo. C'est ça le problème. C'est pourquoi retenez cette sagesse. À cause de la capacité du temps de changer les rôles dans les jeux de la vie, ne méprise jamais une graine qui est en train de pourrir dans la terre, parce que demain ça sera un grand arbre. Lorsque tu vois une graine en train de pourrir dans la terre, ne te moque pas de cette graine. Peut-être c'est un grand chêne qui va pousser là. Ne méprise jamais un homme qui est en train de pourrir. Peut-être c'est une graine, pendant un temps il va pourrir, mais demain ce sera un arbre. Ne méprise jamais une femme enceinte, parce que tu ne sais pas qui elle va enfanter. Même si elle est déformée par sa grossesse, elle a des boutons, ne la méprise pas. Tu ne sais pas qui est dans son ventre. Il se peut que ce soit un roi, il se peut que ce soit un président. Nous connaissons des gens qui sont nés même des folles, mais aujourd'hui qui sont des grandes femmes. Et des fois, pendant un temps dans la vie d'un homme, il peut avoir la grossesse de sa destinée. Il n'a pas encore enfanté sa destinée, mais il porte sa destinée comme une grossesse. Il n'a pas encore donné la vie, mais en lui, c'est une grande destinée. Si tu avais rencontré Bill Gates lorsqu'il était un jeune garçon, tu allais le mépriser, alors que c'était lui l'homme le plus riche du monde. Il avait Microsoft dans son sein. Alléluia. Il avait Windows dans son sein. Ne méprise jamais une chenille qui est dans son cocon, parce que demain ce sera un papillon. Pendant un temps elle est bloquée dans un cocon, mais avec les temps qui viennent elle sera sur des fleurs. Bien-aimés frères, certaines personnes pendant un temps ne bougent pas. 2 ans, 3 ans, 4 ans, sa vie n'avance pas. Et tu penses qu'il n'y a rien dans sa vie. Non, il est dans un cocon. Il est en train de subir la métamorphose. Et quand on subit la métamorphose, on ne bouge pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne bouge pas qu'il ne subit rien. Il y a une puissance qui est en train de changer sa vie. Dans l'église, nous arrivons même à nous moquer des gens qui sont dans des retraites. Toi, tu n'es que dans des retraites. Est-ce que tu sais ce que Dieu lui dit dans les retraites? Est-ce que tu sais ce que Dieu lui dit dans ces jeûnes? Est-ce que tu connais les onctions qu'il est en train de recevoir, les révélations qu'il est en train de recevoir? Le jour qu'il sortira de cette retraite, ce sera un homme plus fort et plus puissant que toi. Ne méprise jamais un vase qui est brisé dans la maison d'un potier. Tu ne sais pas ce que le potier va en faire. Il va recoller les morceaux et il va le placer dans la maison d'un roi. Ne méprise pas un homme que Dieu est en train de briser. Amen. Hein? Quand quelqu'un passe par des moments de brisement, le diable peut se moquer de lui, mais pas un enfant de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qu'il deviendra. Si tu te moques d'un homme qui est brisé, c'est comme si tu te moques de Jésus à la croix. Mais il ne va pas rester sur cette croix. Il ne va pas rester sur cette croix. Il sera enterré. Il ne va pas rester dans la tombe. Après 3 jours, il ressuscitera. Et il sortira vainqueur de la mort. Ne te moque jamais d'une pierre qui n'a pas de forme, qui est rejetée dans la carrière. Personne ne la touche. On construit qu'avec des pierres carrées. On ne la touche pas. Il se peut que ce soit la principale de l'angle qui va être taillée. Alléluia.
Lorsque un architecte est en train de construire, il peut tout construire et il laisse une pierre au coin et vous la méprisez. Il met que des pierres triangulaires, des pierres carrées. Mais quand il finit le mur, il y a un trou qui reste là et il regarde la forme et la forme du trou et la forme de la pierre. Il dit c'est la forme de cette pierre, qu'elle devienne la principale de l'angle. Certaines personnes dans le jeu de la vie sont comme rejetées, mis loin de la carrière. On n'a pas besoin d'elles. Mais c'est parce que leur tour n'est pas encore arrivé. Le problème qu'elles doivent résoudre n'est pas encore là. C'est pourquoi elles ne se sont pas manifestées. Lorsqu'il y a un match, vous voyez les grands sont en train de se passer. Mais des fois, il y a des grands tireurs seulement des pénaltys et des grands tireurs des corners. Quand seulement le corner arrive, vous le voyez venir. En quelques minutes, il n'a pas transpiré, il change le match. Mais vous pouvez croire que c'est un joueur inutile, mais il n'y a pas encore le cornet. Il n'y a pas encore le cornet. Ce n'est pas encore le temps de sa parution. Ne méprise jamais quelqu'un qui est en train de porter sa sémence parce que tu ne sais pas ce qu'il va s'aimer. Ne méprise jamais quelqu'un qui est en train de pleurer devant Dieu parce que tu ne sais pas ce qui deviendra. J'ai grandi avec des gens que la prière a changé et que Dieu a changé. J'ai eu des amis qui ont étudié à la permanence, ont eu leur diplôme à la permanence. Ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Ils mangent à la permanence. Si on amène la nourriture, ils mangent. Si on n'amène pas, ils ne mangent pas. Aujourd'hui, ils ont des grandes églises au Canada. Ils te demandent une chaussure. Mais aujourd'hui, ils ne demandent pas des chaussures. J'ai vu de mes propres yeux les promesses de Dieu prendre chair dans mes amis. Tu es d'une bonne famille que eux n'ont que les promesses de Dieu. Et tu te moques d'eux. Ils serrent seulement les promesses, année après année. Tu vois comment est-ce que sa vie est en train de changer jusqu'à ce qu'il devienne un grand homme. Pendant un temps, tu peux être supérieur à David parce que toi tu vas à la guerre. Mais ce n'est pas parce que tu vas à la guerre que tu gagnes. Pendant un temps, tu peux avoir une position, mais ce n'est pas parce que tu as une position que tu as percé. Apprenez à respecter les hommes que Dieu est en train de former et de tailler. Respecte une lettre parce que tu ne sais pas ce qui est écrit à l'intérieur. Certaines personnes sont comme des enveloppes scellées. On ne sait pas ce qui est dedans. Donc tu le vois, frérot, ni navi, tu es habité, enveloppe scellée. La sœur là, c'est quoi dans la vie? On ne sait pas. Toi, on sait parce qu'on t'a déjà ouvert, on a déjà lu. Mais l'autre, on ne sait pas. Peut-être qu'il est écrit, désormais, vous êtes nommé. La valeur de la lettre, ce n'est pas son enveloppe. Et des fois, certains, vous avez une enveloppe méprisable, mais à l'intérieur, c'est grand. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas traiter les hommes selon leurs enveloppes, alors que la lettre est plus élevée que l'enveloppe. Vous savez pourquoi Dieu agit ainsi? Pour confondre les hommes. Si David avait la taille voulue par Samuel, ce serait facile, c'est lui le roi. Il n'avait rien qui pouvait dire qu'il est le roi. Pourquoi? Pour confondre les gens charnels. Lorsque nous avons commencé l'église, on n'avait pas la taille qu'il fallait pour être un pasteur. Mince, court, un enfant de 23 ans. Les gens venaient à l'église, ils disaient l'église des enfants. Le pasteur des enfants, les codymes. Mais ça ne faisait pas les codymes, c'était l'église des députés, des grands étudiants, des grands hommes. Et même aujourd'hui, toutes les personnes, quand on dit va prier à la compassion, ils disent l'église des enfants, donnez-nous 5 ans. Donnez-nous 5 ans encore, donnez-nous 5 ans. L'église des enfants, le pasteur des jeunes, quand on t'invite, jeunesse. Est-ce qu'on vous a dit que moi je n'ai que des choses à dire aux jeunes? Jeunesse, la jeunesse telle t'invite. Laissez, c'est pas grave. Ceux qui ont 30 ans auront 40 ans. Ceux qui ont 40 ans auront 50 ans. On m'appellera le pasteur des vieillards et des jeunes. Mais si tu peux lire dans un homme ce qu'il sera, tu le traiteras par rapport à son futur. Mais si tu attends son futur pour le respecter, tu seras en retard. J'aimerais dire quelque chose. Lorsque tu passes par des moments où tu es informe et vide, qui vont régner avec toi? Ce sont les gens qui ont cru en toi lorsque tu étais informe et vide.
Ce ne sont pas les gens qui ont cru en toi lorsque tu es devenu grand. Et vous qui voulez avoir des vraies relations et des vraies amitiés, pourquoi vous n'en avez pas? Parce que vous croyez aux gens lorsqu'ils deviennent grands. C'est pourquoi ils ne sont pas attachés à vous. Parce que quelqu'un qui s'attache à toi parce que tu es devenu grand, tu sais qu'il ne t'aime pas vraiment. Mais quelqu'un qui t'a aimé lorsque tu n'avais pas de forme sera ton frère de destinée. Vous cherchez des amis. Les amis ne sont pas parmi les gens qui réussissent. Les amis sont parmi les gens qui réussiront. Des fois, quand les gens me voient beaucoup avec le prophète Joël, tout. Mais pourquoi, pasteur? Tu es tout le temps. On se connaît depuis l'enfance, depuis la jeunesse, quand je n'étais pas marié, quand lui n'était pas marié, quand il n'avait pas un grand ministère, quand je n'avais pas une grande église. Il a cru en moi, j'ai cru en lui. Mais quand maintenant tu as une grande église, Marcelo c'est mon ami. Oh, c'est facile. Si tu veux avoir un ami, tu dois accepter de l'aimer quand il est brut. Lorsqu'il sent l'odeur des chèvres, c'est facile d'aimer celui qui sent l'odeur des rois. Mes frères, donnez-moi un amen. N'attends pas avoir beaucoup d'argent pour dire à une femme je t'aime. Elle va aimer ta poche et ton salaire. Mais une femme qui t'aime, tu n'as que 10 $ à lui donner, 50 $ à lui donner. Elle t'aime vraiment. Mais une femme qui t'aime parce que tu donnes 1000 $ à sa mère, c'est bien. C'est facile d'aimer quelqu'un qui donne 1000 $ à ta maman. Moi aussi, je l'aimerais bien. Arrêtez, mes frères, lorsque vous voulez vous marier, de présenter vos biens. Même si tu en as, ne montre pas. Présente-toi. Oui. Écoutez, les frères qui n'ont pas de personnalité, comment est-ce qu'ils cherchent à se marier? Je viens d'un voyage en France. Qui t'a demandé? Tu veux qu'on épouse le visa? Dans mon entreprise, 5 000, 10 000, c'est rien. Qui t'a demandé? Mets tes biens de côté. Mets ce que tu es de côté. Présente-toi. Ce que tu as de côté, présente-toi. Et si cette femme peut aimer ce que tu es, elle aimera ce que tu as. Mais le jour que tu perdras ce que tu as, elle cessera d'aimer ce que tu es parce qu'elle ne t'a pas aimé. Elle a aimé tes biens. Tu as une très très belle maison. Tu aimes une femme, tu l'amènes directement dans ta maison. Oh, elle va voir déjà comment on fait dans. Tu arranges bien ta maison, tu es célibataire. Du coup, tu amènes une femme, elle voit ton beau salon. T'es beau, mais elle n'a qu'à dire oui. Et tu amènes une femme là pour dire je vais t'épouser. Mais elle va dire oui. Oui. Ah oui. Quand vous voyez ces papas qui ont 50 ans avec leur femme, qu'est-ce qui les garde? Les souvenirs. Cette femme m'a aimé quand je n'étais rien, quand je n'avais rien. Alléluia. Et quand des jolies femmes viennent, il dit non, cette vieille dame-là, elle m'a aimé. Toi, tu ne m'aimes pas. Cher papa, vous qui trompez vos femmes pour ces camouquets, ces jeunes filles, vous n'êtes pas sages. Ces jeunes filles ne vous aiment pas. Parce que si on prenait ces jeunes filles, on les amenait dans votre jeunesse, elles n'allaient jamais s'approcher de vous. Elles s'approchent de vous aujourd'hui parce que tu as une voiture, parce que tu as une maison. Cesse de lui donner, on va voir si elle viendra. Au temps où tu dois honorer, récompenser cette femme de ta jeunesse, tu es en train de livrer ta force à des personnes qui ne t'ont pas aimé quand tu étais brut. Quand des fois vous me voyez être attaché à Mala, à papa Jean-Marie, ils m'ont aimé quand je n'avais rien, quand je n'étais rien. Quand j'étais un pasteur avec une église sans tôle, Mala a accepté de m'interpréter. Je ne lui donnais même pas $1 ni $2. Mal accepté de m'interpréter. Il interprétait, il battait les tam-tam. Mal était là. Aujourd'hui, si Dieu m'élève, je dois l'élever aussi. Papa Jean-Marie a cru en moi. Je n'avais pas d'église. Un jeune garçon. Il a cru en moi. Il m'a accompagné. Dans la vie, on ne travaille pas que sur les potentiels. On travaille aussi sur l'amour. Mais vous jetez vos papas Jean-Marie et vos malas quand vous devenez grand. Obwaka yazab, mala na azab. Papa Jean-Marie na azab. Il suffit seulement que Dieu t'élève, tu jettes tout. Tu deviens comme une fusée. Plus elle monte, elle jette. Jusqu'à devenir un satellite. Mais quand tu vas tomber, tu ne tomberas pas sur ce qui t'a projeté, tu tomberas dans l'eau.
Le satellite ne retombe que dans l'eau, mais il ne retombe jamais là où on l'a projeté. Le temps change de rôle. Dis à ton voisin, sois humble. Le tour de l'autre arrive. Dis-lui aussi, sois sage. Gère ta saison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bâtissons ensemble Casarema. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes bien-aimés, aujourd'hui Casarema, c'est plateau télé. Comme vous pouvez le constater, nous avons acquis plus de 220 mètres carrés à exploiter. Ce local va pouvoir accueillir du public, des grandes pointures, des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu avec un message puissant. Nous allons pouvoir organiser des galas, nous allons pouvoir organiser des journées jeunesse, nous allons pouvoir organiser des journées couple, nous allons pouvoir organiser des dîners. Tout cela, rien que pour nous, rien que pour vous. Je tiens à souligner que les travaux qui sont engagés sont élevés à une valeur de plus de 155 000 €. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, Casarema a fait un bond. Et à cause de ce bond qui a été fait, nous avons besoin que chacun, chaque chrétien autour du monde entier, tous nos frères et sœurs dans les extrémités de la planète, puissent s'unir dans ce projet, puissent s'unir dans l'accomplissement, dans la construction de cette arche. Car aujourd'hui, après Casarema Radio, Casarema Studio, Casarema Web, nous avons Casarema TV. Si vous souhaitez contribuer d'une manière financière, rejoignez-nous sur le casarema@live.fr PayPal ou alors sur le compte bancaire qui s'affiche en bas de votre écran. Bâtissons ensemble la télévision Casarema. www